Comment lire des fichiers IFC gratuitement? Eh bien bonjour, je m'appelle Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous dévoiler un secret, c'est comment lire un fichier IFC sans Revit, sans logiciel, sans rien et gratuitement. Eh bien en fait, je vais faire un tutoriel sur Solibri. Donc c'est Solibri Model Viewer qui va vous permettre d'ouvrir ces fichiers IFC et donc on va faire un tuto là-dessus. Pensez à vous abonner avant qu'on commence et je vais vous montrer tout de suite l'écran. Donc bienvenue là sous l'environnement, donc vous voyez ici Solibri Model Viewer, donc IFC Service. Donc ça c'est complètement gratuit, vous le trouvez quand vous tapez Solibri Model Viewer ou télécharger Solibri, bref. C'est directement, vous allez, je crois qu'il vous demande de remplir 2-3 infos. Bon, et puis après, vous pourrez télécharger gratuitement la dernière version de ce Solibri. Donc, moi, j'ai pas une version très récente, mais bon, je l'utilise pas non plus tous les jours, on va dire. Donc, en fait, comment ça marche concrètement? C'est assez simple. On a un utilitaire ici qui vous permet d'ouvrir des modèles. Alors, dans Settings, parce que là, il est en anglais, donc peut-être que vous aurez la possibilité de changer. Vous pouvez aller dans Général ici et mettre une autre langue. Donc moi, vous voyez, j'ai pas grand-chose. Donc je vais laisser plutôt anglais. Et puis voilà, après vous renseignez si vous voulez vos informations. Peu importe, de toute façon, c'est gratuit. Donc voilà, vous avez tout ce qui est unité. Donc bon, si vous utilisez beaucoup... je vous conseille de le régler. Moi, personnellement, j'ai laissé les paramètres de base et je vais directement ouvrir un modèle. Et une fois que c'est fait, eh bien évidemment, il faut que ce soit un point IFC. Donc après, vous allez dans... ça va s'afficher de toute façon. Et puis sinon, vous pouvez retourner dans Modèle. Donc on a diverses choses. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a accès à la maquette, vous voyez. Donc je peux zoomer simplement avec la molette, je peux maintenir en cliquant, donc clic gauche, et je peux faire de la rotation en fait autour, donc c'est le fameux spin ici. Donc on peut changer ça. Et si je maintiens donc la molette, ça fait une sorte de panoramique. Voilà, donc comme ça vous savez tout. Après je vous encourage à tester par vous-même et à vous balader dans votre projet. Et vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez sympa à utiliser, quoi. Ce qui est bien, c'est que quand vous cliquez, vous voyez, vous avez une identification par rapport à la maquette qui a été réalisée. Donc vous voyez BA18, vous voyez le doublage, etc. Donc ça vous donne une bonne idée. Vous avez aussi les quantités. Donc si vous cliquez ici, c'est les surfaces. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez aussi toutes sortes de choses, les matériaux, etc. Donc voilà. Ça c'est sympa, donc je vais cliquer ailleurs. Donc voilà. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est assez pratique. Généralement, c'est toujours le même problème. On est embêté parce qu'on voit rien avec ça. Alors on peut cacher des choses. Donc là, on peut tout afficher ou on peut très bien là utiliser un filaire comme ça. Sinon... Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est la fonction où on peut, par exemple, cliquer et masquer. Donc, peu importe, en fait. On peut masquer ici. Donc, moi, c'est en anglais. Mais on peut gérer les visibilités, par exemple, et masquer, vous voyez, des murs. Donc, si je masque les murs, vous voyez, je peux rentrer dans mon bâtiment. Donc là, je vois l'escalier, les portes. Bon, ça fait un peu bizarre. Mais voilà. Et on le retrouve aussi ici, bien sûr. Donc, on peut... là, on peut masquer. Et si on reclique sur masquer le mur, bien sûr, ça revient. Alors, petite astuce, pour faire une sorte de coupe, on fait un clic droit. Et on peut faire... alors, il est où? New Section Plane, ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait une sorte de section. Si vous maintenez Shift et que vous cliquez, donc clic normal, clic gauche, vous voyez ce qui se passe. Je peux déplacer tout simplement ma zone de coupe. Donc très pratique, vous voyez, parce que ici, je rentre littéralement dans mon bâtiment. Là, je coupe dans la porte, je me retrouve dans
ici dans le hall, dans la circulation. Là, je vois mes deux portes, je peux reculer. Enfin voilà, vous voyez, on peut vraiment voir ce qui se passe dans le bâtiment. Là, je me retrouve vraiment ici dans l'accueil, donc je vois tout ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est très très intéressant. On peut couper dans les escaliers ici. Donc vous voyez, là j'ai mon escalier qui tourne. Enfin, c'est vraiment tip top, puisqu'on voit qu'on monte ici, on arrive à l'étage. Enfin voilà, c'est pratique. On peut faire pareil. Donc je change de point de vue. Si je reclique ici, je vais faire clic droit. Je vais faire New Section Pane toujours. Et bien, cette fois-ci, je coupe dans l'autre sens. Donc toujours Shift, j'avance. Avec maintenant mon clic. Et vous voyez ce qui se passe. Automatiquement, eh bien, je peux de la même manière avancer de ce côté-là. Donc là, c'est très très pratique. On avait un escalier, je crois, il est un peu plus loin du coup, voilà, il est là. Eh bien, je peux littéralement couper l'escalier dans les deux sens et voir que là, eh bien, je prends cette porte, j'arrive ici, hop, je monte l'escalier, j'arrive à l'étage et voilà, j'arrive sur une sorte d'étage ici. Avec un ascenseur visiblement, voilà, et puis un couloir, des portes, etc. Donc ça c'est une petite astuce. Bien sûr, pour rétablir les paramètres par défaut, vous pouvez cliquer ici, et comme ça va vous masquer ces coupes. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, c'est vraiment très très intéressant le fait de pouvoir se balader en fait dans le bâtiment. Là, je me retrouve à l'accueil, voilà, et voir directement grâce à cet outil, c'est vraiment tip top. Voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment l'astuce que je pouvais vous donner. C'est très pratique puisque on peut couper le bâtiment de part en part et sortir des petites zones, etc. Donc à tout moment, on peut cliquer, choisir un élément. Là, je suis dans l'escalier. Eh bien, il m'affiche voilà où est-ce qu'il est. Il m'affiche le haut, le bas. Il m'affiche les quantités les volumes de béton, etc. Enfin, je peux avoir aussi d'autres choses ici. Donc, vous voyez beaucoup de choses disponibles. Et donc, très pratique l'appareil pour cette porte. Voilà, donc très très pratique à utiliser. Donc je vous disais une bêtise, hein, ici c'est pas l'ascenseur, c'est juste une porte. Puisque derrière, eh bien, on se retrouve là. Ça ressemblait à une porte d'ascenseur, mais non. Voilà. Eh bien, je pense que c'est à peu près tout. Le reste, il suffit en fait de prendre en main surtout cette histoire de zoom. Là, vous cliquez ici pour rétablir. Voilà, tout simplement. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Solibri Model Viewer. Donc, une manière gratuite de lire des fichiers IFC. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!